Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Et d'ailleurs, mesdames, avant d'aller plus loin, sachez que j'ai un cadeau pour vous, la to-do list qui vous aide à vous remettre au centre de votre vie. L'idée de cette to-do list, c'est 50 idées d'action concrètes pour vous mettre en mouvement vers vous, vers votre bien-être. Alors, il ne s'agit pas de devoir tout cocher, absolument pas, mais simplement d'avoir des idées. C'est gratuit, retrouvez-la dans la description de cet épisode. Et alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de dépression saisonnière. Au moment où je vous enregistre cet épisode, nous sommes vers la fin octobre et ben oui, ça commence déjà. Donc la dépression saisonnière, ça peut commencer vers l'automne et ça peut survenir même jusqu'à la fin de l'hiver. On l'appelle aussi trouble affectif saisonnier ou encore le blues hivernal. Alors, les personnes qui sont sujettes à cette dépression saisonnière, c'est surtout dans les pays où il y a un faible taux d'ensoleillement. Donc, autant vous dire qu'en Belgique, on est concerné, surtout qu'on a un hiver qui dure très très longtemps. En tout cas, notre saison sombre est assez longue. Et ici, à l'automne, eh bien oui, les journées diminuent. En fait, il fait nuit de plus en plus tôt et le matin de plus en plus tard. Et ça va être comme ça jusqu'au solstice d'hiver où ça recommencera à monter, mais voilà, de façon très 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 progressive. Et en plus de ça, il fait froid, il fait souvent gris. Et en fait, dû à cette perte de lumière, eh bien voilà, il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce blues hivernal. Alors il paraît que les femmes sont plus sujettes que les hommes aussi. Et donc j'ai envie de vous faire un épisode ici pour vous parler de ça, pour vous donner des idées d'actions concrètes pour justement en sortir et réussir à ne pas trop sombrer là-dedans. Parce qu'on a du pouvoir là-dessus, c'est possible d'agir et de mettre en place des petites choses pour être un peu moins impacté. Alors avant d'aller plus loin, je tiens aussi à préciser que ici je m'adresse à des personnes qui subissent une légère dépression saisonnière, aux personnes qui savent que c'est vraiment dû à la saison et qui sont capables d'être autonomes dans leur bien-être. Mais bien sûr, si vous avez des symptômes plus profonds qui durent depuis longtemps, que vous avez des idées noires, que vous êtes vraiment dans un système où vous avez du mal à sortir de votre lit, vous avez une fatigue intense, c'est très important évidemment de consulter, de pouvoir être accompagné là-dessus. Donc ici, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont des symptômes légers. Et d'ailleurs, les symptômes de cette dépression saisonnière, c'est quoi ? C'est déjà, on le sent, on se dit, oh, il fait tout gris, on ressent vraiment ce gris à l'intérieur de nous et on se dit, ouf, ça me fout un peu le cafard, vous voyez, ça me fout le blues. Et puis on a une fatigue qui peut être normale aussi, parce qu'on est censé quand même ralentir aussi à cette période, mais quand même on sent qu'on a un truc là qui nous alourdit un petit peu. Ça influence donc notre énergie, notre morale, notre sommeil. Ça peut influencer aussi l'appétit, le fait d'avoir un peu plus faim ou un peu moins faim chez certaines personnes. Et puis l'envie d'être un peu plus seule, de s'isoler un petit peu, ça peut agir sur la libido, sur la fatigue, voilà. Alors on parle de dépression saisonnière quand toutes ces petites choses qu'on ressent, on les ressent depuis plus de 2 semaines. Et en fait, ce que je vais vous raconter dans cet épisode-ci, je vais vous donner tous des conseils. Et en fait, ces conseils, comprenez-les vraiment comme une idée de venir casser un peu ce cercle vicieux. Parce que quand on ressent un peu ce genre de petite déprime, de blues, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est fatigué. Donc, on commence à moins bouger, à se dire... Et en même temps, c'est bien de trouver son juste milieu. Vous savez, l'idée, c'est quand même qu'à l'automne et en hiver, on ralentit, évidemment, tout comme dans la nature, etc. Mais ralentir, ça ne veut pas dire s'arrêter complètement et brutalement. Ça veut dire je ralentis, je fais les choses avec peut-être un peu plus de douceur, avec peut-être un peu plus de conscience. Et c'est vrai qu'en automne et en hiver, naturellement, la saison nous invite à un peu plus d'introspection. Mais attention que ça ne veut pas dire de ne faire que ça
et de ne plus sortir le nez de chez soi, vous voyez. Donc en fait, le cercle vicieux, comment ce qui s'installe, eh ben, c'est qu'on est fatigué, donc on commence à ne plus bouger. Et en fait, comment on commence à ne plus bouger, ben, on est de plus en plus fatigué. Et puis, on commence à avoir envie de s'isoler parce qu'on est fatigué par les interactions sociales. Donc on ne sort plus de chez soi. Et puis en même temps, vu qu'on est fatigué, qu'on a la flemme, ben, on commence à manger des choses un peu rapides, un peu vite fait, un peu en plus des choses souvent quand on est comme ça, pas bien, on a envie de gras, on a envie de sucre. Et puis de là, ben, ça nous donne envie peut-être des comportements, vous savez, qui viennent un peu... on a l'impression que c'est comme des doudous sur le moment pour nous réconforter, mais ça va pas nous faire du bien avec un excès de sucre. Ça peut être aussi consommer de l'alcool ou encore pire, des substances qui sont nocives, qui nous procurent du bien-être sur le moment, mais qui finalement nous fait tomber dans ce cercle vicieux où de plus en plus on va de moins en moins bouger, on va de moins en moins bien manger, de moins en moins bien dormir, et hop, on est en train d'entretenir une boucle comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir casser cette boucle infernale et remettre un peu du mouvement et de la lumière, en fait, là où on en a besoin. Et en même temps, c'est un épisode qui me tient vraiment extrêmement à cœur. Tout d'abord parce que moi, j'en souffre. Donc, c'est un problème que je connais très très bien de l'intérieur. Je le dis quand même au présent, même si ça va beaucoup mieux et que j'agis dessus chaque année pour le ressentir moins. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui, je sais, est présent chez moi. Je dois vraiment y mettre une attention très particulière. Et pour la petite anecdote, il y a... plus ou moins 3-4 ans, je crois, je suis retombée un peu dedans, j'ai pas fait attention, en fait, j'ai pas mis de la conscience là-dessus, et un beau jour, j'étais tellement loin dans mon fameux cercle vicieux, que là, j'en ai pris conscience, ça m'a fait comme... Mais je suis en plein dans ma dépression saisonnière et j'ai remis en place toutes les choses que je vais vous raconter ici après. Mais vraiment pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, même quand on en est conscient. Donc c'est vraiment important de remettre toujours de la conscience là-dessus et de se rappeler de toutes ces choses qui sont pleines de bon sens, hein, vous allez le voir. Mais vraiment de se dire, ok, je peux les mettre en place pour moi. Une autre raison pour laquelle c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que moi, je prône toujours l'écoute de soi, qui est vraiment très importante. Je prône aussi, vous le savez, l'idée d'ajuster notre énergie à celle de la saison, comme je vous le disais juste avant. Et en effet, en automne, on n'a pas la même énergie qu'en été. L'automne, il y a la sève qui redescend dans les arbres, il y a les feuilles qui tombent, il commence à faire froid. Et c'est normal, en fait, vous voyez, c'est important de pouvoir accueillir aussi ça à l'intérieur de soi, cette petite baisse d'énergie, ce fait de ralentir comme tout dans la nature, vous voyez, mais en même temps de pouvoir être à l'écoute, de se dire, ok, quel est le juste milieu, donc comme je vous le disais juste avant, et je trouve qu'il y a parfois une confusion avec ça, où les personnes se disent, ok, je m'écoute, et alors elles ont l'impression de s'écouter, mais en fait elles sont en train de s'isoler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je le rappelle encore une fois, il y a une différence entre le fait de ralentir et le fait de tout arrêter. Donc je sais que je l'ai déjà dit, en fait, finalement. Mais voilà, je le répète une deuxième fois vraiment pour que ça rentre dans le coco, parce que c'est très très important et c'est une nuance subtile, mais qui a toute son importance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur de nous à l'automne? Eh bien en fait, cette baisse de luminosité, ça vient influencer ce qu'on appelle notre rythme circadien. Donc je vous explique, ne vous tracassez pas. Le rythme circadien, en fait, c'est notre rythme éveil-sommeil. Et ce rythme éveil-sommeil, il est vraiment régulé en fait, par le jour et la nuit. Donc en fait, quand c'est le jour, on a une libération, je vulgarise très fort tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais en gros, on a une libération de certaines hormones dans notre corps via la lumière qu'on capte à travers nos rétines qui viennent se répercuter dans notre cerveau, et notre cerveau envoie à notre corps une dose de sérotonine, l'hormone du bien-être, l'hormone qui nous réveille, l'hormone qui nous met
en mouvement, etc. Et le soir venu, quand c'est la nuit, eh bien, notre cerveau l'interprète, le ressent et envoie dans notre organisme ce qu'on appelle de la mélatonine qui permet à notre être eh bien, de se reposer, de se relaxer, etc. C'est fort lié aussi à notre système nerveux végétatif, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, sympathique, parasympathique, etc. Et en fait, ici, comme on a une baisse de luminosité, ben ça peut être vraiment dérégulé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de mélatonine le soir pour s'endormir et trouver un bon sommeil récupérateur. Et en journée, on n'a plus suffisamment de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, l'hormone qui nous rend heureux, en fait, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on se sent, en fait, et fatigué et déprimé et que ça entretient ce fameux cercle vicieux. Donc, c'est important aussi de venir réguler ce rythme circadien et mettre en place toutes des petites choses eh bien, pour le remettre en place, en fait. Donc le premier conseil qui vient vraiment dans tout ce qu'on peut lire à propos de la dépression saisonnière, c'est ce qu'on appelle la luminothérapie. La luminothérapie, c'est vraiment l'exposition à la lumière. Alors, le mieux, c'est de pouvoir s'exposer, je le dis quand même en premier, à la lumière du jour, même si elle est faible et même s'il fait gris et qu'il n'y a que des nuages. Et c'est vrai, en Belgique, je sais qu'ici, pendant plusieurs mois, désolé, ça va vous déprimer encore plus, mais pendant plusieurs mois, on va peut-être plus voir la couleur du soleil. Désolée de vous dire ça comme ça, mais voilà, il faut se faire à l'idée. Mais non, il y a quand même des petites éclaircies. Mais en tout cas, sachez que quand vous allez dehors, même s'il fait gris, il y a quand même de la lumière qui filtre à travers les nuages. Et même si vous avez l'impression de ne pas le voir, votre corps le ressent. Donc vraiment, si c'est possible pour vous, le plus tôt possible, dès le lever du jour, si c'est possible d'aller faire une marche dehors pour être exposé à la lumière du jour, c'est magnifique parce que ça va réveiller votre organisme et vous allez prendre un stock de lumière et ça va aider à réguler ce rythme circadien. Donc ce serait vraiment l'idéal tous les matins d'aller marcher, pas forcément 1 heure, mais même 10-15 minutes, c'est déjà super bien de pouvoir vous exposer à la lumière du jour, vraiment dehors, devant une fenêtre c'est bien aussi, mais dehors c'est encore mieux parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est bien de la capter directement sur la peau. Maintenant, c'est pas toujours facile de mettre ça en place et donc il y a une lumière artificielle, donc on appelle ça de la luminothérapie et il existe, vous avez certainement déjà vu, des espèces de petits écrans lumineux. Alors il existe aussi la luminette, donc c'est des genres de petites lunettes qu'on pose sur son nez avec une lumière et en fait ça envoie cette lumière donc à travers nos rétines, comme je vous expliquais, qui vient se répercuter à l'intérieur de nous, etc. Parce que notre corps le ressent comme si c'était de la lumière du soleil. Donc il y a quelques conditions pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit une lumière blanche, pas des lumières chaudes, etc. Une lumière blanche parce que c'est celle qui imite le mieux la lumière du soleil. Et une lumière de au moins 10 000 lux. C'est vraiment la mesure qui permet de contrer ce manque de lumière. Alors évidemment, il faut que ce soit une lumière qui ne génère pas des UV, etc. Mais en général, en regardant même sur Internet, vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut. Il existe aussi des ampoules qu'on peut mettre carrément pour remplacer la lumière de sa cuisine, par exemple, vous voyez. Moi, c'est pas un écran que j'ai, c'est une espèce de... Je le mettrai en story sur Instagram au moment de la sortie de cet épisode, donc vous irez voir... si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, moi c'est une espèce de lampe ronde et donc je la mets le matin, soit quand je viens à mon bureau, je la mets une vingtaine de minutes face à moi tout en regardant mon horaire, etc. Mais cette lampe-là, vous pouvez la mettre aussi au moment, par exemple, de votre petit déjeuner. Et alors l'idée, c'est de rester 20-30 minutes face à cette lumière-là, le plus tôt possible, le matin. Ça va vous aider donc à réguler votre rythme circadien, éveil, sommeil. Ensuite, un autre petit tips que je vous donne par rapport à ça, c'est vraiment le mouvement et l'exercice physique. Alors autant, c'est vrai, je vous l'ai dit, en automne, en hiver, on ralentit, notre corps, il a besoin aussi de se régénérer un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin de faire que dormir ou d'être dans le canapé. Notre corps, il est fait pour bouger et c'est vrai que j'aurais tendance à conseiller aux personnes qui font du sport de manière excessive à peut-être un peu lever le pied à cette période-ci, mais par contre,
mais par contre à tout le monde de bien rester en mouvement. Et donc rester en mouvement, ça veut dire avoir une activité physique quotidienne de minimum, vraiment le grand minimum, c'est 30 minutes par jour. C'est déjà pas grand-chose, mais 30 minutes, ça peut être 30 minutes de marche, ça peut être 30 minutes de vélo, d'appartement, ça peut être 30 minutes de nage, ça peut être 30 minutes de monter, descendre des escaliers, ça peut être autre chose, mais vraiment c'est quotidien, c'est pas 2 heures le week-end, c'est tous les jours 30 minutes au moins d'une activité physique qui dure les 30 minutes, quoi. Vous voyez, c'est pas je vais faire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, c'est 30 minutes d'affilée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est en mouvement, ça libère des hormones dans notre corps, ça libère de la sérotonine, de l'endorphine. C'est vraiment, en fait, tous ces hormones qui nous aident à être heureux, vous voyez. Et moins on bouge et moins on en a. Et donc, ça entretient cette espèce de déprime. En plus que le fait de bouger, évidemment, c'est bon pour nos muscles, pour nos articulations, pour notre cœur, pour le retour veineux, pour notre système nerveux, pour notre proprioception, pour tout. Le mouvement, il est vraiment bénéfique à notre vie, mais encore plus dans cette dépression saisonnière, ça a vraiment tout son sens. Et comme je vous le rappelais juste au-dessus, le fameux cercle vicieux, oui, ça va être dur si vous ressentez déjà les symptômes de la dépression saisonnière et je compatis parce que je vous dis, moi je sais que j'en souffre, je fais partie des personnes voilà, qui sont très sensibles à ça et donc quand c'est ces périodes-ci, c'est un challenge quoi, de sortir de chez moi, de me dire je vais aller marcher dans la forêt une demi-heure, c'est dur, j'ai l'impression que c'est une punition, c'est une pénitence, vous voyez, j'ai l'impression que ça va me prendre toute mon énergie, mais je vous promets que c'est vraiment qu'une impression, parce qu'une fois qu'on l'a fait, ça fait du bien. Et peut-être que les premiers jours, vous serez très fatigué après votre marche, mais vous allez voir que dans la répétition, c'est ça qui va vous aider à en sortir et à retrouver un rythme normal. Donc vraiment, s'il vous plaît, continuez à bouger, même si c'est pour le faire doucement, même si c'est pour faire une petite pause et vous asseoir sur un banc dès que vous en croisez un, mais vraiment, vous l'aurez fait, vous serez non seulement fier de vous, mais il y a tout qui va vous faire du bien dans le fait de bouger au moins 30 minutes par jour. Alors moi je vous donne tous les petits tuyaux comme ça de façon complètement aléatoire, il n'y a pas un ordre particulier, je vous donne les idées telles qu'elles me viennent, même si j'ai noté ici sur ma feuille, voilà. Donc un autre point qui est très important quand on souffre de dépression saisonnière, c'est de garder du lien social. Encore une fois, en automne, en hiver, c'est normal. Surtout si vous êtes un peu introverti, vous allez avoir envie de vous recueillir un peu plus à l'intérieur de vous. Jusque-là, c'est sain, mais c'est quand ça devient excessif. Parce que, en fait, on est des êtres de lien, on est des êtres sociaux et c'est vraiment important de garder contact avec l'extérieur, de garder contact avec les gens qui sont chers à votre cœur parce que ça met du baume au cœur, parce que ça fait du bien. Et oui, c'est vrai qu'on peut ajuster notre manière d'être en lien à cette saison-là. Surtout si vous êtes sensible, que vous êtes introverti, que vous n'aimez pas trop le bruit, la foule, etc. Je ne vous dis pas d'aller à la foire ou d'aller dans des soirées hyper bruyantes, mais c'est important de garder des contacts, d'aller boire un café avec une amie ou une tisane, n'importe, ou voilà votre petite marche dans les bois, de la faire avec quelqu'un que vous aimez bien, de surtout... il y a un truc que j'ai remarqué vraiment ces dernières années dans le monde du développement personnel, c'est justement à force de dire aux gens soyez à l'écoute de vous, respectez-vous, mettez vos limites, ce qui est vrai, mais c'est que les gens parfois le comprennent comme ah je suis fatigué donc je m'écoute, je me respecte et j'annule ce qui est prévu. Moi justement pour contrer cette dépression saisonnière, je vous conseillerais de maintenir vos engagements. Alors attention, si vous avez un emploi du temps avec un horaire qui déborde et que vous avez dit oui à tout et que vous n'avez pas une minute pour vous, non, c'est important d'ajuster votre horaire. Mais encore une fois, c'est une question de juste milieu. Si vous avez juste 2-3 petits événements dans votre semaine, maintenez votre engagement.
je le vois aussi au cours de yoga, c'est vraiment les saisons où les gens annulent tout le temps parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils sont trop fatigués pour venir. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous êtes fatigué que vous devez venir. Parce que ça va vous faire sortir de chez vous. Je ne vous juge pas, hein. Je vous promets que je sais à quel point c'est dur quand on a cette fameuse flemme-là, mais à quel point c'est pour ça que vous devez venir. Et c'est très difficile à faire comprendre, en fait, cette différence entre l'écoute de soi qui est saine et l'écoute de soi qui en fait est juste un sentiment parce qu'on est dans le cercle vicieux, vous voyez. Donc aller à un cours de yoga, c'est pas quelque chose qui va vous déséquilibrer, au contraire. Même si ça va vous demander un petit effort de prendre la voiture pour venir jusque-là, ça ne peut vous faire que du bien parce que vous allez sociabiliser, vous allez voir d'autres personnes. Sur le chemin du trajet, vous allez voir un peu, s'il fait encore jour, vous allez voir un peu de lumière du jour. Dans tous les cas, vous allez avoir une expérience sensorielle, il y aura des petites bougies, vous allez recevoir une petite tisane, vous allez recevoir un peu de bienveillance, vous allez pouvoir échanger sur comment vous vous sentez. Mais tout ça, c'est vraiment important de maintenir ces choses-là. Je vous donne l'exemple du yoga, mais c'est pareil pour tout, pour toutes les activités. Si vous avez une activité de loisir ou quoi... voilà, franchement, maintenez-les parce que c'est ça qui va vous laisser en équilibre. Par contre, en effet, vous pouvez commencer à refuser si vous avez beaucoup de sollicitations. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout, mais gardez-en quand même quelques-unes et maintenez vos engagements. C'est vraiment important. Alors, autre point, eh bien évidemment, c'est l'alimentation. Donc je vous le disais en tout début d'épisode quand je vous expliquais un peu le cercle infernal, hein, le cercle vicieux. Donc il y a vraiment un moment donné, on va commencer à manger mal. Donc l'alimentation, elle joue évidemment dans votre morale, dans votre bien-être. Et donc, plus que jamais, si vous êtes déprimé, s'il vous plaît, évitez l'alcool. Parce que l'alcool, c'est vraiment une solution où on a l'impression qu'on va se sentir mieux sur le moment. On se dit, un petit verre, ça me fait du bien, ça me détend. Mais en fait, ça nous tire vers le bas et un verre en amène un autre. Et c'est aussi des périodes où on pourrait plus facilement sombrer dans quelque chose de pas très sain par rapport à ça. Je vous parle de l'alcool parce que c'est quand même le pire, mais c'est aussi tout ce qui va être le sucre raffiné. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas manger de sucre du tout, mais attention, voilà, tous ces aliments plaisir, ces aliments rapides, ces aliments gras, ces aliments transformés, en fait, tout ça, ça ne vous donne pas d'énergie, ça vous bouffe votre énergie. Donc essayez du mieux possible de garder une alimentation saine, de manger quotidiennement des légumes, des fruits, de boire suffisamment d'eau, de rester bien hydraté. Et alors, il existe aussi évidemment des compléments alimentaires, surtout la vitamine D, hein, puisque c'est la période où la vitamine D, c'est vraiment l'hormone du soleil, hein. Et donc, vu qu'on a moins de soleil, on en produit moins naturellement. On dit que dans nos contrées, comme ça, dans les pays à faible taux d'ensoleillement, on est plus ou moins tous carencés quand même. Donc, une bonne vitamine D. Alors, on parle aussi des oméga 3, des acides gras qui vont influencer aussi l'humeur. Alors, moi, je ne suis pas une très grande spécialiste, mais je sais que voilà, vitamine D, oméga 3, ça reste quand même une base essentielle. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous ne savez pas où les commander, j'ai un petit code promo pour vous, je pense jamais à le dire d'ailleurs, mais là c'est l'occasion de cet épisode, je vous le mettrai en description de cet épisode. Donc chez Energetica Natura, c'est une entreprise belge qui produit, qui vend des compléments alimentaires de très grande qualité. Ils ont vraiment une approche où ils regardent que ce soit des compléments qui soient facilement assimilables par l'organisme, etc. En plus, sur leur site, vous avez des fiches sur chaque complément, donc vous pouvez vraiment voir pourquoi ils sont bons, etc. Ne faites pas n'importe quoi, évidemment, si vous ne savez pas, mais je pense que voilà, il y a les compléments de base qui peuvent convenir à tout le monde, et vous avez un pourcentage en cliquant sur mon lien. Je ne sais plus si c'est 10 ou 15%, mais en tout cas, voilà, je vous le mets en description de cet épisode, et ça, c'est assez important. Donc, je vous dis de prendre des oméga 3, mais vous pouvez aussi simplement manger des poissons gras, des noix, de l'huile d'olive, des œufs, des champignons, voilà, tous ces aliments-là qui font du bien au corps. Mais encore une fois, je ne suis pas une spécialiste. Et d'ailleurs, j'aurai bientôt une invitée qui viendra vous parler de nutrition. Donc voilà.
Alors, autre chose, encore une fois, par rapport à la sérotonine, l'hormone du bonheur, c'est de continuer à travailler sur sa gestion du stress, sur son rapport à ses émotions, etc. Donc, je vous parlais tout à l'heure de bien continuer vos cours de yoga. Voilà, c'est en fait toutes ces choses qui vous aident à passer en parasympathique, toutes ces choses qui vous aident à... Ça va vous aider en fait à réguler encore une fois ce rythme circadien, vous voyez, d'aider votre corps à vraiment se détendre et à sentir la différence entre le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que sinon, on parle souvent du fait de passer en parasympathique, de savoir se reposer, mais quand on est comme ça dans un état de dépression saisonnière, c'est un peu comme si on ne se réveillait jamais, vous voyez, on est toujours endormi toute la journée et c'est vraiment important voilà, de pouvoir faire le switch et vraiment le ressentir à l'intérieur de son corps. Donc bien se réveiller la journée et pouvoir bien se détendre le soir. Donc travailler sur cette gestion du stress, sur les émotions, sur le soin de soi. Alors le fait d'avoir aussi tous des petits rituels bien-être qui vont faire du bien, qui vont justement apporter toutes ces hormones de bonheur à l'intérieur de soi, ça peut être des automassages, ça peut être le fait de mettre des petites huiles essentielles, de faire des petites ambiances dans la maison, des bougies, des lumières tamisées le soir, des petites musiques douces, etc. S'offrir un massage aussi, ça fait du bien pendant ces périodes-là, ça aide aussi à faire circuler l'énergie. Et puis vous savez que le fait d'être touché, eh bien ça libère aussi ces endorphines, cette sérotonine à l'intérieur du corps, parce que on est des êtres de contact en fait. Et enfin, pour retrouver un bon sommeil, c'est très important de ritualiser encore plus que pendant les autres périodes de l'année, de vraiment ritualiser son sommeil, ça va nous aider à bien dormir. Donc ritualiser ses réveils et ritualiser le soir en fait. Donc le matin, ça peut être d'ouvrir les rideaux, de rester un peu comme je vous l'ai dit, face à la lumière du jour avec notre lampe de luminothérapie et d'aller faire un petit tour dehors le plus tôt possible. Et le soir, c'est vraiment de faire un rituel. L'idée d'un rituel, c'est-à-dire que ça va être une routine où on va faire tout le temps la même chose, tous les soirs, pour habituer notre corps et lui envoyer le message, ça y est, quand je suis en train de faire cette routine-là, ça veut dire que c'est la nuit et qu'on va aller dormir d'un sommeil récupérateur. Donc ça, c'est à vous de trouver la routine qui vous convient. Ça peut être le fait de prendre une petite douche, de, je sais pas moi, appliquer une crème, de faire une routine soin visage, de mettre un peu de crème sur les pieds, de se masser les mains, que sais-je, de lire en fait, vous voyez, avec une petite bougie qui crépite à côté de soi, de refaire son lit. Enfin, je ne sais pas, chaque personne peut avoir un rituel très différent. Ça peut être aussi une toute petite séance de yoga très simple et très courte, mais vraiment tous les soirs avoir la même routine et surtout à la même heure. La notion de régularité, elle est super importante pour notre organisme et pour ce fameux rythme circadien. Et pour donc la mélatonine dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, enfin, je l'ai gardé pour la fin parce que ça reste quand même malgré tout le plus important. Il y a un truc qui dérégule, mais vraiment de façon excessive, en fait, cette mélatonine qu'on est censé avoir le soir et pas la journée, et ça vient vraiment très très fortement perturber tout ça, notre rythme circadien. Alors, à votre avis, c'est quoi ? Et je suis sûre, la plupart d'entre vous, vous avez trouvé, c'est les écrans. La fameuse lumière bleue qu'on a dans nos téléphones, mais qu'il y a aussi dans les écrans de manière générale. Alors, dans certains téléphones, on s'est enlevé cette lumière bleue pour qu'elle soit un peu plus jaunâtre comme ça. Malgré tout, ça reste quelque chose. En fait, si vous voulez, à chaque fois qu'on est sur nos téléphones, nos yeux captent de la lumière. Et même si nous, on sait que c'est la nuit, notre cerveau, il interprète ça comme de la lumière du jour, en fait, vous voyez. Et donc, vraiment, si c'est possible, d'arrêter les écrans, on dit en général 2 heures avant d'aller dormir. Et encore une fois, je ne juge et n'accuse personne parce que je suis une victime, comme tout le monde, de cette manipulation-là de masse avec les écrans qui m'ont rendu complètement accro. Et le problème, c'est qu'on est tous et toutes avec nos téléphones dans nos lits
il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire pour perturber notre sommeil et pour entretenir cette dépression. Donc vraiment, dans votre petit rituel du soir, il devrait y avoir aussi le fait d'éteindre son téléphone et de le laisser en dehors de la chambre. Et on le rallumera uniquement le matin, après peut-être notre petite routine du matin, d'avoir été exposé à l'écran lumière blanche, d'avoir pris un petit déj, d'avoir pris un peu l'air ou quoi, vous voyez. Mais vraiment, les téléphones, c'est des tueurs silencieux, en fait. C'est vraiment... on est beaucoup, beaucoup trop sur nos téléphones. Alors, ils sont géniaux. Maintenant, ils ont plein... on a tout, en fait, dans notre téléphone. D'ailleurs, là, vous êtes certainement en train de m'écouter avec votre téléphone. Mais vraiment... ils font partie du truc, du cercle vicieux, en fait, nos téléphones, vous voyez. Donc vraiment, réapprendre à se dire que, en fait, c'est nous qui devons gérer cette technologie qui est mise à notre disposition et arrêter de faire que ce soit elle qui nous gère et qu'on en est complètement dépendant. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ceci. J'espère que voilà, que ça plante ces petites graines, que ça vous motive en fait, parce que comme je vous l'avais dit en début d'épisode, c'est plein de bon sens et en général, en fait, je suis presque sûre que je vous ai rien appris, que vous le saviez déjà tout ça, mais que en même temps, ça fait du bien à réentendre et peut-être que ça vous motive à mettre en place des choses pour vous, parce que vraiment, on a de l'action dessus, on a du pouvoir dessus. Et ben pour vous réexpliquer encore voilà, une petite anecdote personnelle, parce que je pense que c'est bien d'illustrer ça de concret, de réel. Donc comme je vous ai dit, il y a quelques années, je suis un peu retombée dans un truc, dans ce genre de dépression, et je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de tomber dedans, parce que c'était vraiment petit à petit, etc. Et en fait, c'est au moment où j'ai eu des congés pour les fêtes de Noël, donc vraiment en fin d'année. Et le jour où j'ai été en congé, eh ben en fait, c'est comme si je me l'acceptais enfin. Et j'ai vraiment senti, je pense même que j'étais un peu plus loin que la simple dépression saisonnière. Et j'étais loin, j'étais très très loin dans la fatigue, j'étais très très loin dans la déprime. J'avais plus de jus, je me suis demandé comment j'allais faire vraiment. Et puis, je me suis rappelé, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je dirais à une cliente, une patiente qui viendrait chez moi, et je lui dirais, mais en fait, tout ce que je viens de vous dire, vous voyez. Et donc, j'ai vraiment redémarré par là, je suis allée faire des courses, tant bien que mal, parce que quand on est comme ça, même faire des courses, c'est fatigant. J'ai fait des courses, j'ai acheté des légumes, j'ai fait des bouillons, j'ai fait des minestrone. Je me suis obligée à aller marcher tous les matins dans la forêt. C'était dur, je vous promets que les premières fois, c'était très 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 dur. Mais au bout de déjà 3-4 jours, j'ai senti que mon énergie commençait à remonter. J'ai vraiment fait l'effort de remettre mon téléphone de côté le soir, de lire. Et alors attention aussi à ce qu'on consomme, je ne vous l'ai pas encore dit dans l'épisode, mais évidemment, même si c'est des lectures, attention à ce qu'on consomme. Aux thrillers policiers, aux histoires, enfin vous savez, si vous vous sentez déprimé, essayez de lire des choses joyeuses ou en tout cas des choses qui vous nourrissent, vous voyez. Et une dernière chose, parce que ça me vient là maintenant, il y a, en fait ça c'est vraiment le yoga qui m'a aidé à comprendre les choses comme ça. En yoga thérapeutique, souvent, les exercices qu'on donne à une personne, eh ben, on va souvent lui donner le contraire de son déséquilibre, vous voyez. Mais c'est pas que des exercices de yoga, ça peut être des trucs d'hygiène de vie, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on est déprimé, c'est un peu comme si déjà on était lourd, et c'est comme si tout était gris à l'intérieur de nous. Donc n'hésitez pas à mettre dans votre vie de la couleur, de la joie, du fun, pour vraiment venir contrer en fait ce truc qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez. Alors, voilà, par exemple, quand c'est la période des fêtes et tout ça, on met des lumières partout. En fait, c'est quand même plein de sens, vous voyez, de venir combler ce manque de lumière par des petites lumières qui sont artificielles, mais qui peut-être met un peu de pétillance, en fait, dans la vie et met un peu de fun, vous voyez, tous ces petits trucs qui clignotent, etc. Je vous dis pas de garnir chez vous comme si c'était Euro Disney, mais en fait, pourquoi pas, mettez vraiment des choses qui sont jolies, qui vous font du bien, et même quand vous vous habillez, ça peut paraître anodin comme ça, mais si vous êtes déprimé, évitez de vous habiller en noir, en gris. Vous voyez, mettez des couleurs un peu peps,
parce que là aussi, l'air de rien, vos yeux vont le regarder, vont le capter et ça va influencer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle. Et puis je vous rappelle que dans la description de cet épisode, je vous mets toujours déjà la to-do list gratuite qui va vous donner plein d'idées pour prendre soin de vous. Et puis il y a aussi des propositions d'accompagnement. Il y aura bientôt un nouveau cycle yoga qui reprend donc tous les vendredis du 7 novembre au 12 décembre à Saint-Nicolas, donc c'est en région liégeoise, cycle sur le lâcher-prise, voilà, si vous voulez sortir de chez vous et avoir un engagement, une régularité, un rendez-vous hebdomadaire. Il y aura aussi une demi-journée complète pour se régénérer dans une magnifique yourte à Neupré, ça c'est le dimanche 13 décembre. Et puis ici, pendant les vacances d'automne, je vous reçois aussi pour des accompagnements individuels si vous en avez besoin, envie, mais aussi pour des massages bien-être à l'huile chaude. Donc voilà, tout est à votre disposition et moi je me réjouis de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!